Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début juillet. Donc on se retrouve comme d'habitude pour le taroscope du mois de juillet. Donc pour cette première partie, on retrouve les béliers, taureaux, gémeaux et cancer. Donc on va les voir du point de vue général. J'ai pris également un petit plus comparé aux autres fois que j'ai fait les tirages, donc un petit message des guides, donc avec l'oracle des guerriers de lumière et puis, ben, la petite tendance un petit peu au niveau sentimental. Donc on commence déjà avec les amis béliers. Alors je vous ai mis une belle petite bougie comme vous voyez, que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, qui a la rose. Il est vraiment cette odeur, c'est une odeur subtile et sublime. Vraiment j'adore. Donc j'avais vraiment envie de plonger dans cette odeur. Donc en tout cas là, pour les béliers, donc on va mettre comme ça pour les béliers. On nous parle justement de foyer, d'accord? Donc déjà principalement, on a le nid, le foyer. Si ça vous parle au niveau sentimental, hein, par exemple pour le foyer, on vous dit que vous allez avoir besoin de réfléchir. Soit vous ou votre autre, hein, tout dépend si vous êtes marié ou pas, que vous vivez ensemble ou pas. Mais il y a une notion de, voilà, de plus s'orienter vers son chez-soi, son foyer, son bien-être, ses valeurs, ses principes, se faire respecter. Voilà, trouver en fait un refuge, trouver une harmonie, un calme et une paix au niveau du foyer, au niveau de la maison. Ça peut être aussi vous, votre intériorité, hein, parce que le nid, ça peut représenter aussi votre intériorité à vous. On nous parle également de contrat, donc voyez aussi comment cela vous parle au niveau du contrat. Le contrat, si vous êtes en attente par rapport à un entretien de travail, ça peut être ça. Ça peut être aussi ouvrir sa propre entreprise ou vouloir acheter un bien avec votre conjoint, par exemple, puisqu'il y a le besoin de réfléchir, ou tout simplement de vous engager ensemble par rapport à un pax ou un mariage. Donc vous voyez comment cela vous parle pour vous, amis bélier. Sur le point de vue du messager des guides, on vous dit que la maladie est la chrysalide du papillon. Donc l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous avez expérimenté antérieurement ou actuellement et vous encourage en vous disant tiens bon. Donc là voilà, les guides sont là pour vous soutenir par rapport aux épreuves, aux difficultés que vous pouvez traverser en ce moment ou ce que vous avez pu traverser par le passé. On continue du coup avec les amis taureaux. Alors pareil, hein, je remets comme ceci. Je fais au mieux pour pouvoir... je sais bien que vous ne voyez pas vraiment. Donc bon. En tout cas, pour les taureaux, on nous parle, voilà, de faire un petit peu attention aux personnes autour de vous. Il peut y avoir des commérages, des conflits, des jalousies. Voilà. Là, ça représente ces mésanges, un petit peu le bavardage, vous voyez, les gens qui cancanent un petit peu derrière votre dos. Ça peut être les collègues, la famille, les amis. Alors quand je dis amis, hein, ceux qui cancanent comme ça, bah, c'est pas forcément des bons amis, hein. C'est surtout parce qu'il y a des personnes malheureusement qui sont jaloux, qui sont envieux de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Donc, on va vous inviter justement à bien prendre du recul, à réfléchir par rapport aux personnes auxquelles vous fréquentez. Même si c'est de la famille, eh ben malheureusement, il faut avoir ce positionnement de réflexion. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer d'entretenir la relation, hein? Ça peut être des fois, je ne sais pas moi, ça peut être les parents malheureusement, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les oncles et tantes. Donc voilà, donc c'est pas simple du tout. Donc tenez bon.
Le petit message pour les guides, I am, je suis. Donc, il faut vraiment que vous incarnez en vous ce mantra en vous disant I am, je suis. Donc, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, soit vous scrimez la vidéo, d'accord? Vous faites une pause et vous écrivez le message, soit vous revenez un petit peu en arrière et vous réécoutez pour pouvoir écrire à votre rythme ce mantra. Voilà, amis taureaux. On vous parle également d'une âme sœur qui est près de vous en ce moment. Donc, l'âme sœur, ça peut être sentimental, comme ça peut être amical ou quelqu'un de professionnel, mais c'est pas forcément relié à l'amour, l'âme sœur, d'accord? On peut avoir des âmes sœurs dans notre famille, avec nos enfants, avec un conjoint. Oui, c'est parce que vous avez vécu des vies antérieures ensemble auparavant, qui fait que ça crée un lien très fort entre vous, où vous vous dites, cette personne, je la connais depuis toujours. Voyez, c'est ce petit sentiment-là. Je sais que j'ai deux, trois meilleurs amis vraiment auxquels je suis très, 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 très proche. Et on a toutes ressenti effectivement entre la personne et moi-même ce lien fort où on s'est toujours dit, on a dû vivre d'autres vies ensemble pour qu'il y ait à ce point cette connexion, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez très confiants vers cette personne-là. Pas forcément les autres, mais celle-là, oui. Donc vous saurez de qui je parle. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez vous-même. On continue du coup avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on a beaucoup de messages, hein. On nous parle de quelque chose pour le futur au niveau du sentimental. Que voici. Alors, peut-être quelqu'un qui s'est isolé, d'accord? Quelqu'un qui s'est isolé, mais là, on nous parle d'un retour, hein. Il y a une fin de cycle qui arrive. On démarre quelque chose de nouveau. Donc, pareil, hein, vous voyez comment cela vous parle. On a aussi, pour le messager des guides, on vous félicite d'avoir pu maîtriser votre ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages émotionnels. Donc là, on parle aussi d'une aide que vous avez eue par rapport à vos ancêtres, donc les défunts. Alors des fois, on a effectivement nos guides qui sont là, mais on a également aussi notre ange gardien et on a quelques personnes qui étaient dans notre famille qui sont décédés et qui sont là quand même, qui ont pour mission de nous épauler, de nous guider dans notre chemin, de nous aider aussi à nous dépouiller de nos blessures, de nos épreuves, de nos émotions. Ça peut être aussi des blessures liées au transgénérationnel. Donc, c'est des blessures que l'on transporte en bagage karmique par rapport à nos ancêtres. Et je termine également avec les cancers. Donc, je me dépêche un petit peu parce que je manque de temps. On nous parle d'un homme déjà qui pourrait manquer un petit peu de franchise, hein. Donc, on a bien l'homme en question et on a l'énergie du soleil. Donc, le soleil a beaucoup de significations. Déjà, c'est la polarité yang, le masculin, mais c'est aussi l'abondance. Donc peut-être que cette personne va se réveiller enfin par rapport justement à votre foyer et maison. Donc vous voyez également les cancers, comment que cela vous parle, si c'est plus sentimental, si c'est quelqu'un de la famille. Bon, il y a un réveil qui va se faire, gardez espoir. On vous invite aussi les cancers à vous détoxifier au niveau du corps, de manger sainement, des légumes, des fruits, pas les choses trop toxiques. Voilà. Bon, je vous laisse. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp par écrit pour voir mes modalités et n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Insta, Facebook, Christelle Am. Je vous embrasse et on se retrouve pour la deuxième partie. Bisous!